Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au dosage oxydométrique du cuivre dans le laiton. Tout d'abord, mais qu'est-ce que le laiton? Le laiton est essentiellement un alliage à base de deux métaux, le cuivre et le zinc. Il peut y avoir d'autres éléments à l'état de trace, mais c'est essentiellement donc du cuivre et du zinc. Où trouve-t-on le laiton dans la vie quotidienne? Eh bien, le laiton est utilisé dans divers domaines. On l'utilise pour la fabrication des douilles pour les armes à feu, par exemple. On peut aussi s'en servir comme matériel de raccordement de tuyaux de gaz, mais aussi dans la fabrication des pièces de monnaie, etc. Bref, les applications sont très nombreuses. Nous avons dit précédemment que le laiton est un alliage à base de cuivre et de zinc. Eh bien, en fonction du pourcentage de chacun des métaux présents dans l'alliage, eh bien, il va y avoir plusieurs types de laiton, et c'est ainsi que nous allons les nommer en fonction du pourcentage de chacun de ces deux métaux. Si je prends par exemple les deux laitons les plus présents sur le marché, eh bien, on trouve du laiton 30. Pourquoi on l'appelle 30? Parce qu'il y a 30% de zinc dans cet alliage, alors que le laiton 40, c'est parce qu'il y a 40% de zinc dans l'alliage. Alors, il faut savoir que dans un laiton, on ne peut pas dépasser une certaine quantité de zinc. En effet, dans un binaire cuivre-zinc, par exemple, on ne peut pas dépasser 35% de teneur en zinc. Par contre, s'il y a d'autres métaux présents comme le fer et le plomb, on peut aller jusqu'à 42%, mais au-delà, le laiton peut devenir très fragile et même se casser.